notre Dieu, le Seigneur notre Dieu, le Dieu que nous servons, a commencé une œuvre merveilleuse au milieu de son peuple. Je vous assure. Il a commencé une œuvre merveilleuse au milieu de son peuple. Une œuvre merveilleuse. Chacun d'entre nous ici, si je dis chacun d'entre nous intervient pour dire comment est-ce qu'il est entré dans ce programme, nous avons tous une histoire différente. Même les maris et femmes, ils ont des histoires différentes. Comment ils sont entrés dans ce programme. Chacun. Je vous assure que j'ai été marqué, mes bien-aimés. J'ai été marqué quand j'ai écouté le témoignage des frères. J'ai été marqué, j'ai dit, waouh, Seigneur. Ça, c'est incroyable. Je vous assure, j'ai pris un moment, je partageais avec un frère, on était en train de discuter, on causait. Et puis, je me posais encore la question. J'ai partagé ça avec le frère. J'ai dit, mon frère, est-ce que tu penses que si un homme nous avait convoqué ici, on allait se retrouver là? Non, frère, franchement, la question là m'est venue à l'esprit. J'ai dit, waouh, est-ce que vraiment un homme pouvait nous convoquer? Toi, tu vas donner quoi à quelqu'un qui était, par exemple, au Cameroun en décembre pour qu'il revienne en février? Tu vas lui donner quoi? Il habite, voilà, aux États-Unis ou bien au Canada. Toi, tu vas lui donner quoi? Tu vas donner quoi à quelqu'un quand j'imagine comment le travail est stressant en Europe? Des dizaines de personnes sont venues de l'Europe. Mais c'est quel genre de convocation ça, mon frère? Qui fait que chacun laisse tout le monde. Je dis que ça, c'était le son de la trompette, je vous assure. Il y a une trompette qui a retenti. Dans notre génération, une trompette a retenti. Et la Bible déclare que quand la trompette retentit, le peuple s'assemble. Le Seigneur a fait et il est en train de faire une œuvre qui est incroyable, inexplicable, inouïe, vraiment. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Je me suis vraiment posé cette question. Je restais comme ça, je regarde, je vois des gens, des dizaines de personnes comme ça, une soixantaine de personnes dans une salle. Tu dis que, hey, mon Dieu, c'est toi qui es capable de faire ça. Tu vois les difficultés. Un frère te dit que non, j'ai voyagé en voiture, on m'a bloqué, j'ai fait ceci, j'ai souffert. Tu dis que mince. Telle personne, tu suis le témoignage de l'autre, tu dis que tu n'as pas été mon frère. Toi-même, tu dis que non, j'ai souffert, j'avais dormi tard, il y a eu 3 heures de sommeil et j'ai conduit presque 4 heures de temps. Je suis arrivé à destination. Ce n'est pas la force d'un homme. Mais tu écoutes comment quelqu'un te dit, mon frère, je n'avais même pas de l'argent, j'ai prêté. Toi, tu avais même l'argent pour payer le billet d'avion. Tu as même pris l'avion. Moi, je n'avais pas de l'argent. Les gens te disent leur vie. Les gens viennent. Chacun a une histoire. C'est le cumul. C'est la somme de ces histoires qui fait de ce moment que nous sommes en train de vivre un moment glorieux. Et je vous assure que les ténèbres sont dans l'inquiétude. C'est la préoccupation totale dans le camp de l'ennemi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? L'histoire, s'il était calme comme ça, on a négligé ça. En fait, c'est ça dont il est question. Les gens disent que, mais dans le camp de l'ennemi, c'est la débandade totale. On dit on a blagué avec la fête, comme ça, c'est parti comme la blague. Voilà ça qui nous a échappé. C'est terminé, il n'y a plus moyen de récupérer. C'est parti. Le Seigneur est en train de faire une œuvre merveilleuse au milieu de son peuple. Et il nous a choisis. Il nous a rendus participants. Nous apportons chacun sa pierre. Chacun fait un sacrifice. La parole du Seigneur déclare, même quand la loi de Moïse a été donnée, il y a des gens qui venaient avec un gros taureau. D'autres venaient avec un bélier. Et d'autres avec quoi? Les tourtereaux. Mais chacun donnait selon sa possession. C'est comme ça. Chacun donnait selon sa possession. Il y a des gens qui viennent avec le taureau. D'autres viennent avec le bélier. Certains viennent seulement avec petit taureau là. Petit pigeon. C'est ça que certaines personnes apportent. Mais ne simplifie pas la valeur du taureau. Parce que derrière cette image,
nous voyons la grandeur, la bonté du Seigneur. Parce que même quand Jésus lui-même est né, pour présenter au temple, l'image qui est derrière, c'est le tourtereau, mais sa famille n'avait pas beaucoup d'argent. Le Seigneur reçoit chacun de nos sacrifices, mes bien-aimés. Il n'y a pas de petits sacrifices. Le sacrifice, c'est le sacrifice d'abord. Et ce sacrifice n'est point en vain. Si tu es en train de sacrifier quoi que ce soit, sois heureux, sois content de participer, de sacrifier, de donner, d'apporter ta contribution à cette grande œuvre. Nous sommes contents. Je suis content. Je suis content. Je suis content, Seigneur. Je suis content de participer à cette grande œuvre. Je suis content. Et je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci. Merci à Dieu. Merci à Dieu. J'aurais pu être dans un autre pays. J'aurais pu ne pas être intéressé. Il suffit de peu. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont été mis au courant de ce programme-ci, mais qui pour une raison ou une autre ne participent pas. Il y en a qui ont bien écouté et qui ne participent pas. Peut-être même ceux qui ont entendu parler de ça et qui ne participent pas sont même plus nombreux que ceux qui participent. Mais le Seigneur prend d'abord le sacrifice de ceux qui participent. Et il a sélectionné, il a choisi ceux qui avanceront dans cette œuvre. Et au fur et à mesure qu'on évolue, il ajoute afin qu'un plus grand feu se lève, qu'une fumée d'agréable odeur se lève et que nos prières reçoivent l'assentiment du ciel afin que la pluie descende, que les cœurs soient guéris, que les vies soient transformées, restaurées, changées, renouvelées. Nous verrons la gloire de Dieu sur la terre. Nous la verrons de notre vivant. Nous sommes déjà témoins. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas encore vu les bontés du Seigneur se manifester depuis que nous avons commencé ce programme? Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas vu la gloire du Seigneur se manifester depuis que, même pas depuis que nous sommes dans ce programme, avant même avant que nous ne soyons dans ce programme, avant que nous ne soyons convoqués? Qui peut dire qu'il n'a jamais vu la main puissante de Dieu? Mais dis-toi, mon bien-aimé, dis-toi que ce que tu as vu n'est rien par rapport à ce que tu verras. Ce que tu as vu n'est rien par rapport à ce que tu verras. Nous sommes en train d'attendre comme un accouchement. Je vous le dis. Nous sommes en train d'attendre comme un accouchement. On attend. Ce que nous avons vu n'est rien par rapport à ce que nous verrons dans le Seigneur. Je suis content. Je suis content. Je suis content et je voudrais dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés, pour ce mouvement qui est en train de se lever à travers le monde. Je dis bien à travers le monde. Disons merci à Dieu. Quelque chose se passe au milieu de son peuple. Il y a des réjouissances dans le ciel, mes frères. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu pour l'œuvre merveilleuse qu'il est en train d'accomplir. Et il utilise des instruments si fragiles. Disons merci à Dieu parce que même les gens qui sont malades participent. Et les gens reçoivent leur guérison. Disons merci à Dieu parce que même les gens qui avaient l'interdiction de jeûner jeûnent. Et le Seigneur ôte l'interdiction. Ah! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple béni. Merci pour ton peuple choisi. Merci pour mes frères et mes sœurs.
Merci pour le mouvement que tu as enclenché. Merci. Merci Seigneur d'être participant. Merci parce que tu nous as choisis afin que nous soyons nous aussi de ce nombre, du nombre de ceux-là qui te louent, du nombre de ceux-là qui t'adorent, du nombre de ceux-là qui t'aiment. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci pour tes serviteurs et tes servantes à travers le monde. Merci Père éternel pour ces hommes et ces femmes que tu as choisis. Nous sommes mortels, mais tu nous utilises. Nous sommes fragiles, mais tu nous utilises. Nous sommes même indignes, mais tu nous as rendus dignes pour nous utiliser. Nous sommes souvent fatigués, mais tu nous fortifies pour nous utiliser. Les uns et les autres, Père éternel, sont accablés au niveau du travail. Mais Seigneur, tu les encourages, tu les utilises. Certains sont malades, mais tu les utilises. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce grand mouvement. Merci pour ce grand mouvement. Merci pour ce grand mouvement, Seigneur. Merci pour ce grand mouvement, Seigneur. Merci pour cette grande œuvre que tu as initiée à travers les nations, afin que ton nom soit célébré, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit magnifié. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as commencé quelque chose d'extraordinaire. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout un peuple. Je te dis merci pour chaque homme, pour chaque femme qui participe à ce programme. Je te dis merci pour chaque frère, pour chaque sœur qui participe à ce programme. Merci pour l'obéissance que tu leur as donnée. Oh Père éternel, je te dis merci. Merci parce que tu nous donnes d'être au milieu de ce peuple que tu as choisi pour participer en ce moment. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que tu nous as donné de participer à ce programme. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur. Ce ne sont pas des personnes parfaites que tu as choisies. Ce ne sont pas des personnes parfaites que tu as choisies, Seigneur. Ce ne sont pas des personnes parfaites. Certains, Père éternel, portent en eux un handicap. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu les as utilisés et tu les utilises ainsi. Il y a des tout petits enfants, tu les utilises ici. Il y a des adultes, des vieillards, tu les utilises ici. Oh Père éternel, tu les utilises dans ce programme. Tu les utilises dans ce programme. Quel amour, quel amour. Tu as semé la confusion, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Tu as semé la confusion, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Tu as semé la confusion, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Et nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, merci, Père. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour les frères et sœurs. Seigneur, je te dis seulement merci. Merci. Merci pour chacun et merci pour tous. Merci. Oh, roi de gloire, plusieurs d'entre nous se disaient incapables de jeûner même 3 jours. 3 jours séparés, pas 3 jours ensemble. Certains se disaient, je n'ai jamais jeûné. Est-ce que je vais m'en sortir? De 6 heures jusqu'à 18 heures, sans manger, je vais m'en sortir. Il fait chaud. Il fait très chaud. Je ne vais pas m'en sortir. Est-ce que je vais faire un jour? Je vais commencer pour voir. Je vais commencer pour voir. Peut-être à la fin du premier jour, je serai tombé malade. Je ne m'en sortirai pas. Peut-être que je vais abandonner dès le premier jour. Je verrai si le deuxième jour, j'y parviendrai. Je verrai si malgré toute cette chaleur, cette difficulté, malgré les problèmes que j'ai au travail, malgré les difficultés que j'ai, malgré le fait que je suis dans un mariage instable,
Pour certains, je suis dans une famille qui m'a abandonné. Je vais commencer pour voir. Est-ce que je tiendrai le premier jour, le deuxième jour? Je suis abandonné. Je ne sais à quelle soeur me vouer. Je n'ai pas de réponse à mes questions, mais je ne prendrai pas à ce programme. Vais-je tenir? Est-ce que je vais m'en sortir? 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 On verra le troisième jour. On verra, on verra, on verra. Certains ont fait des signes. Seigneur, si tu m'aides vraiment à participer jusqu'au deuxième jour, je prendrai part. Ils ont participé 1 jour, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. Oh, merci Seigneur. Merci Père, parce que tu as requinqué la foi de tes enfants. Tu as requinqué la foi de tes enfants. Tu as requinqué la foi de tes enfants. Tu as renouvelé la vie. Oh Seigneur, beaucoup avaient perdu. Ils avaient perdu la force, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, avaient perdu le courage. Beaucoup, Seigneur, avaient perdu le courage. Mais tu les as encouragés. Tu les as soutenus parce que tu es bon, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te magnifier? Tu es un Dieu grand et un Dieu bon. Merci, Père, d'utiliser des hommes faibles, d'utiliser des femmes faibles, des personnes indignes. Oh Seigneur, merci. Certains font des métiers difficiles. Difficiles. Ils doivent rester debout dans la journée. Certains doivent rester debout. Certains doivent marcher, doivent faire des efforts dans le cadre de leur travail. Mais tu renouvelles instant après instant leur énergie. Oh Seigneur, tu leur donnes une énergie qui ne vient pas des cellules physiques. Tu leur perfuses une énergie spirituelle, Père éternel, afin qu'ils tiennent ferme et contribuent eux aussi à participer à ce sacrifice. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Nous te disons merci Seigneur. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ton œuvre glorieuse. Cette œuvre que tu as commencée, Père éternel, et que tu achèveras certainement. Nous te rendons grâce, honneur et gloire, Père éternel, parce que tu es grand dans tout ce que tu accomplis. Nous te disons merci. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ton œuvre glorieuse. Oh, merci, Père. 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 Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous voulons seulement te dire merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton peuple que tu as convoqué et qui d'une seule voix, d'un commun accord, comme un seul homme, s'est assemblé pour dire, Seigneur, me voici, nous voici, Seigneur. Nous sommes venus devant toi. Nous voici, Seigneur. Merci, Père. Oh, Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Eh bien, aimé, il est écrit c'est dans le livre de Hébreux chapitre, c'est dans Hébreux chapitre 6, je crois. C'est là où Dieu dit, je vais paraphraser, Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 10, là où le Seigneur dit que le sacrifice que nous faisons n'est pas en vain. Oui. C'est Hébreux chapitre 10, je pense. Oui. Hébreux. Le Seigneur dit que le sacrifice que nous avons consenti
Hébreux chapitre 6. Voilà ce que j'ai d'abord dit. Verset 10. Hébreux chapitre 6. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit ceci. Je lis. Car Dieu n'est pas injuste. Vous entendez ça? Dieu n'est pas injuste, mes bien-aimés. Mes frères, Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre œuvre et le travail de la charité que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté et assistant les saints. J'ai envie d'ajouter, ayant plié vos genoux, vous étant prosternés, ayant jeûné, ayant consenti à sacrifier des choses, à sacrifier un jour, une semaine, un mois, pour certains 2 mois, et tout ça pour le Seigneur. Mais bien aimé, Dieu n'est pas injuste. J'aimerais sur ce que disait Papa Jean-Claude ce matin. Dieu n'est pas injuste. Il en parlait encore. Dieu n'est pas injuste, mes bien-aimés. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Parce que Dieu est juste, il vous bénira. J'aimerais que nous puissions tous encore, d'un commun accord, mes bien-aimés, que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, manifeste ta bonté pour chacun de tes serviteurs. Je ne sais pas quel est le problème. Quelle est la prière particulière que les frères et les sœurs ont? Mais en dehors du Saint-Esprit, de la pluie, il y a des frères qui ont des blocages. Il y a des frères qui sont malades. Il y a des frères qui ont besoin d'un emploi, qui sont au chômage. J'aimerais que nous prions, mes bien-aimés, afin que le Dieu qui n'est pas injuste puisse se souvenir d'eux. Vous entendez ça? Que le Dieu qui n'est pas injuste, qui puisse se souvenir de ses frères et de ses sœurs. Que le Dieu qui n'est pas injuste puisse se souvenir d'eux. Nous servons un Dieu qui n'est pas injuste. Mais bien aimé, que le Seigneur se souvienne de ses fils et de ses filles. Que le Seigneur se souvienne de ses fils et de ses filles. Je ne sais pas quel est le problème que les frères et les sœurs ont. Ça peut être un problème de santé. Ça peut être un problème, par exemple, d'emploi. Il y en a qui cherchent d'emploi depuis. Certains sont diplômés. Ils ne travaillent pas. Certains sont endettés. Certains sont rejetés. Ils sont bloqués. Leurs vies sont liées, comme enchaînées. Ils ne savent pas qu'est-ce qui ne va pas. Mais bien aimé, oh, parce que cette parole, parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas injuste pour regarder comme ça le sacrifice que les uns et les autres ont consenti. Mes frères, élevons la voix. Crions, oh Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Seigneur, souviens-toi de tes enfants, souviens-toi de tes fils. Seigneur, nous t'en supplions, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur. Seigneur, Dieu de ton trône éternel, je te regarde. La manifestation de ta puissance dans leur vie. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, parce que nous méritons quelque chose, Seigneur, à cause de ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de mes frères. Délivre-nous de nos Seigneur, bénis-les. Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Dieu mon roi. Accorde beaucoup d'enfants à la femme qui n'avait pas enfanté en entrant dans ce programme. Souviens-toi de nous. Seigneur, accorde beaucoup d'enfants à la femme qui n'avait pas enfanté en entrant dans ce programme. Je ne mérite pas, je ne mérite pas. L'emploi au frère, à la sœur qui n'avait pas d'emploi en entrant dans ce programme. Accorde la visitation de la guérison à celui ou celle qui était malade en entrant dans ce programme. Celui qui était lié, délie-le, mon Dieu, mon roi. Je ne mérite rien, Seigneur. Mais je prie ta grâce, Seigneur, que le monde voit, que les païens voient tes miracles, et que nous, ton Saint-Nom, nous allons célébrer, nous allons adorer, nous allons glorifier le Seigneur avec notre vie, pas seulement avec notre bouche. Les gens viendront vers nous, Seigneur, pour demander quel est ton secret. Quel est ton secret?
Quel est ton secret? Mon frère, dis-moi quel est le médecin qui t'a guéri. Ma soeur, dis-moi quel est le médecin qui t'a guéri. Et nous lui dirons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui m'a guéri. C'est lui qui t'a donné l'enfant. Je veux savoir quel est ton gynécologue. Je veux savoir quel est ton gynécologue. Qui est ton chirurgien? Nous lui dirons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous raconterons les bienfaits du Seigneur. Nous crierons sur les toits les grandeurs, les bontés du Seigneur. Nous crierons sur les toits qu'il est merveilleux le Dieu que nous servons. Mais bien aimés, nous allons crier sur les toits. Nous allons le crier sur les toits. Nous allons le crier sur les toits qu'il est glorieux le Dieu que nous avons choisi de servir. Nous allons le crier sur les toits. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Ceux-là qui vivent dans le manquement, certains, chaque jour, ils doivent marcher à pied pour partir dans les prières. Oh Seigneur, visitez-les, Seigneur, trouve-moi encore. Seigneur, remplis encore la gibecière de ses frères. Seigneur, qu'il récolte au centre seulement les biens spirituels et donc spirituels. Le baptême dans le Saint-Esprit, non, qu'il récolte aussi choses physiques, visibles. En voyant les pieds des paralytiques, que beaucoup se sont convertis. C'est en entendant la voix des muets que beaucoup se sont convertis, Seigneur. C'est en voyant les aveugles qui couraient partout que beaucoup se sont convertis, Seigneur. Oh, beaucoup ont entendu les muets chanter des louanges. Ils ont dit, ah, ce muet chante comment? On le connaît. Je connais ce muet. Je connais cette personne qui ne parlait pas. C'est en voyant les fous se promener, en racontant les bienfaits du Seigneur, on a dit, mais ça c'est un fou. Comment se fait-il que maintenant, il parle comme une personne normale? C'est en voyant ces choses. Seigneur, nous allons voir et nous allons être des témoins de la manifestation de ta puissance au milieu de ton peuple. Et ça commencera dans notre maison. Ça commencera dans notre vie, Seigneur. Ça commencera dans notre vie. Merci, Seigneur, de nous donner, de ne pas seulement être des arbres qui portent le bon fruit que les autres peuvent couper pour consommer. Que nous-mêmes, nous puissions consommer le fruit en question, Père éternel. Que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, voir cette puissance qui nous régénère. Afin que lorsque nous ouvrons la bouche, Seigneur, que nous témoignions avec le « voici ce qu'il a fait pour moi ». Voici ce qu'il a fait. Que chacun d'entre nous témoigne avec le « voici ce qu'il a fait pour moi ». Mais bien aimé, je ne vous raconte pas la vie des hommes. Je ne vous raconte pas la vie des gens. Je dis ce qu'il a fait pour moi. La femme samaritaine, oh Seigneur, lorsqu'elle t'a rencontré, elle a dit, venez voir un homme qui m'a raconté ma vie. Venez voir un homme qui m'a raconté ma vie. Il a raconté, le gars a détaillé ma vie. Il a exposé ma vie, j'étais dépassé. Voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez le voir. Oh Seigneur, les gens accourront à toi en voyant ces femmes, ces veuves, Père éternel, qui sont abandonnées et que tu as visité leur vie, Père éternel. Les gens les voient, ils diront, quel est ton secret? Quel est ton secret? Quel est ton secret? Les gens verront ces personnes qui souffraient et que tu as visité et ils diront, quel est ton secret? Seigneur, visite tes serviteurs et tes servantes. Comme ta parole le dit dans Hébreux chapitre 6, le verset 10, visite tes serviteurs et tes servantes, mon Dieu, mon roi. Visite tes serviteurs et tes servantes. Seigneur, souviens-toi de tes fils et de tes filles, en quelque lieu où ils sont, quel que soit leur âge. Qu'une grande bénédiction descende dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une grande bénédiction descende dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'une grande bénédiction descende dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, élargis ta tente. Élargis cet espace. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Tu as dit à cette femme qui était endettée, elle a dit,
mon mari, ton serviteur, il était un serviteur de Dieu. Il est mort, il avait des dettes. Maintenant, ses enfants, mes enfants, nos enfants, ils sont devenus des esclaves. Regarde dans quel état nous sommes. Nous qui aimons le Seigneur. Qu'est-ce que le prophète a dit à cette femme? Va même emprunter chez les voisins les récipients parce que tu vas recevoir. Je te dis, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la bénédiction que le Seigneur va donner d'abord à ses enfants. Ils vont emprunter les récipients pour recevoir ça d'abord. Afin que tu ne serves pas le Seigneur dans la frustration, afin que tu ne serves pas le Seigneur dans la douleur, dans la tristesse, tu auras d'abord remboursé tes dettes. Tu ne vas pas partir prêcher l'évangile et puis quelqu'un te rencontre pendant que tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur et tu te caches. Non. Dis que voilà le bailleur. Le chrétien qui va dire, ah, voilà le bailleur qui passe. Je voulais rencontrer telle personne. Je partais chez tel frère ici, mais je dois changer d'avis. Je partais pour avoir les moments de louange et d'adoration. Je partais prier avec telle personne. Mais comme je vois le bailleur devant son portail, il vaut mieux que je change de direction. Non, ça n'a pas pu se passer ainsi. Les enfants de Dieu, ils verront la gloire du Seigneur se manifester dans leur vie. Et même lorsque les enfants de Dieu doivent passer par des épreuves, ce ne seront plus les épreuves de l'ennemi. Nous acceptons de vivre dans le retranchement, dans la difficulté, si ça vient de Dieu. Mais il est hors de question que dans cette vie, nous soyons encore persécutés par les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent plus et ne doivent plus régner dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne peuvent pas et ils ne doivent plus avoir la santé des enfants de Dieu. Non, ils ne doivent plus lier les enfants. Un enfant de Dieu qui est dans les chaînes, qui se lie, qui se débat pour être libéré des chaînes. Non, il faut que ça cesse. Amen. Il faut que ça cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ça cesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants de Dieu marcheront libres. Si les enfants de Dieu doivent avoir des difficultés, que ce soit dans le cadre de leur foi, du témoignage de leur vie, Jésus dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu. Il a vaincu les tribulations. Il a vaincu tout ce que nous... Oui, il a vaincu. Nous ne sommes pas nés pour être des esclaves du monde, pour être des esclaves des ténèbres, pour souffrir les ténèbres. Nous marchons dans la puissance, dans la liberté, dans la guérison, dans la magnificence du Seigneur. Seigneur, manifeste-toi encore dans la vie de ce peuple. Ta parole déclare, dans ce livre de Jean au chapitre 1, mes frères et sœurs, la Bible déclare, merci Seigneur, la parole du Seigneur déclare, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh Seigneur. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur. Le peuple qui était assis dans les ténèbres, mes bien-aimés, a vu une grande lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et si la lumière du Christ, lui, sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma soeur, tu ne dois plus être le même, ni la même. Tu ne dois plus être le même. La Bible déclare qu'eux, ils l'ont reçu, mais ils l'ont rejeté. Ils l'ont reçu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont reçu, ils ont rejeté son témoignage. Mais nous ne l'avons pas rejeté. Nous l'avons reçu véritablement. Nous l'avons reçu véritablement. Et parce que nous l'avons reçu et qu'on n'a pas rejeté cette lumière vivifie nos vies. Elle nous transforme, elle nous guérit, elle nous renouvelle, elle brise les chaînes, elle brise les liens, elle restaure la vie. Elle restaure, elle restaure, elle restaure. La parole du Seigneur déclare, c'est dans ce 1 Corinthiens, chapitre 5,
Non, chapitre 15, je crois. Chapitre 15. Quelqu'un peut lire le dernier verset. Dernier verset de 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Le dernier verset. Quelqu'un peut lire 1 Corinthiens, chapitre 15. Le dernier verset. 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Amen. Sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Votre travail n'est pas sans résultat. Votre travail, mes bien-aimés, n'est pas sans résultat. Votre travail n'est pas sans résultat. Votre travail n'est pas sans résultat. Votre travail n'est pas sans résultat. Ce n'est pas sans résultat. Ce n'est pas sans résultat. Lisons Matthieu, c'est Matthieu chapitre 4, le verset 16. Matthieu chapitre 4, mon frère, verset 16. Ce n'est pas Jean chapitre 1. Matthieu chapitre 4, c'est le verset 16. Matthieu chapitre 4, le verset 16. Je disais, les gens ont reçu, certains l'ont reçu, ils l'ont rejeté. Ils l'ont abandonné. Ils ont dit, cette lumière, ça ne nous concerne pas. Cette lumière ne nous concerne pas. C'est cette lumière que Jean dit dans Jean chapitre 1. La lumière est venue et ils ne l'ont point reçue. La Bible déclare, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir, lui qui est Christ, qui est la lumière, de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, nous sommes. Matthieu 4, verset 16 dit quoi? Matthieu 4, verset 16. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Amen. Amen. Oh, mes bien-aimés, est-ce que vous avez entendu ça? Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Mais c'est incroyable, hein? Dans l'ombre, on est assis dans l'ombre de la mort. Hey. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, mes bien-aimés, il y a des hommes, c'est la Bible qui déclare, ce n'est pas moi qui dis. Il y a des hommes qui vivent dans le sombre pays de la mort. Quelqu'un marche sur la terre comme ça, mais il est dans le sombre pays de la mort. Est-ce que vous entendez ça? Et la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée, mes bien-aimés, afin que rien ne soit plus comme avant. Les enfants de Dieu ne seront plus des mendiants. Non, pas parce qu'ils sont esclaves. Beaucoup sont esclaves. L'esclavage est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esclavage est terminé. Terminé. Les liens de famille, terminé, brisés. On a les enfants de Dieu qui entrent dans les choses bizarres. Les enfants de Dieu sont liés. Ils se marient. On dit, oh, ils ont les problèmes de mariage. Il y a les problèmes de mariage dans la famille ici. Il y a ceci dans la famille ici. Les gens se perdent dans la famille ici. Les gens sont enchaînés. Toutes les filles qui se marient dans la famille ici ont des problèmes pour enfanter. Oh, dans la famille ici, il y a ceci. Oh, les gens qui sont ceci. La famille ici est ceci. La famille est là. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Terminé. Terminé. Amen. Les liens de famille les gens font les mauvais choix. On dit, dans la famille ici, les gens ne font jamais rien. Tout le monde a toujours eu l'argent. Et ils ont tous terminé pauvres. C'est terminé au nom de Jésus. Terminé. Amen. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ah! Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une... Et sur ceux, la Bible dit que même ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, mon ami, même ceux qui étaient dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Vous entendez ça? La lumière s'est levée. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci pour la lumière. Merci pour la lumière, Seigneur. Merci pour la lumière. Merci pour la lumière qui s'est levée. Pour que les chaînes tombent. Pour que les chaînes tombent. On entend, non, les enfants de Dieu, ils ne seront plus liés par les ténèbres. Non. Amen. 1 Corinthiens 15, il dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur. Mes frères, abondez, abondez encore. Ce que nous avons fait là, abondons encore dans l'œuvre du Seigneur. Dans ce que nous avons fait, c'est l'œuvre du Seigneur. Nous avons choisi la bonne part, mes bien-aimés. Disons merci à Dieu pour cela. Merci Seigneur. Sachant que votre travail n'est pas en vain. Oh Seigneur, bénis encore tes serviteurs et tes servantes qui ne travaillent point en vain. Bénis-les Seigneur. Bénis-les Seigneur. Ils ne travaillent point en vain. Bénis-les Seigneur. Ils ne travaillent point en vain. Bénis-les Seigneur, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Je ne connais pas la situation des gens. Je n'ai pas l'intention de la connaître. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils vivent. Ce que je sais, c'est que la lumière a visité le peuple qui était assis dans les ténèbres. Et sur le peuple même qui était dans l'ombre de la mort, la lumière s'est levée, Seigneur. Merci pour la manifestation de ta lumière. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la manifestation de ta lumière. Merci Jésus. Merci Jésus pour tes serviteurs et tes servantes. Oh Seigneur, tu les as choisis. Tu les as choisis jusqu'aux extrémités de la terre. Ta voix, Seigneur, se fait retentir. Jusqu'aux extrémités de la terre, ta voix se fait retentir, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que jusqu'aux extrémités de la terre, ta voix se fait retentir. Merci parce que jusqu'aux extrémités de la terre, ta voix se fait retentir à travers tes fils, tes filles, tes serviteurs, tes servantes. Merci Père. Merci Père. Oh, merci Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur. Si on nous avait dit, nous n'aurions pas cru, mais nous y voici. Merci Seigneur. Ah, Seigneur, merci. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Merci. Nous ne pouvons seulement que dire merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Pour mes frères et mes sœurs, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ah, mes bien-aimés, nous allons prendre un autre sujet de prière. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions élever la voix pour ce sujet, qui est le vœu de ces moments que nous prenons, qui est le socle. J'aimerais que chacun d'entre nous, que nous puissions encore présenter ce sacrifice. Ne dites pas, ce n'est pas encore parfait. Dieu est le perfecteur. Je ne sais pas si on dit ça. Il est le Dieu qui rend parfait. La Bible, la parole du Seigneur, notre frère Paul, il dit dans ce livre de Romains, il dit qu'offrons comme un sacrifice. Offrons comme un sacrifice. 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 Comme un sacrifice, mes bien-aimés. Nous offrons, pas parce que c'est parfait, nous offrons notre vie, notre corps, comme un sacrifice, pas parce qu'il est parfait. Mes bien-aimés, disons encore à Dieu en ce jour. Disons encore à Dieu, Seigneur, reçois ce sacrifice. 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 Disons merci au Seigneur. Seigneur, reçois ce sacrifice. Que ce soit un sacrifice de bonne odeur, mes bien-aimés. Nous offrons nos corps. Nous offrons nos vies.
j'aimerais que chacun d'entre nous puisse encore présenter, oh Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon corps, tu connais ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Avec mes infinités, avec mes difficultés, avec mes faiblesses, avec mes manquements. Je ne sais pas même comment s'approcher de Dieu, mais je m'approche quand même. Même si je dandine, je viens quand même. Même si je ne sais pas comment il faut prier, j'ouvre quand même ma bouche. Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Nous présentons ce sacrifice, Seigneur, pas dans sa perfection, parce que c'est toi qui vas le parfaire. Ta parole déclare qu'il leur fut donné des robes. Seigneur, ils ne sont pas venus avec les robes. Qui sommes-nous? Nous ne connaissons même pas le modèle du ciel. C'est toi qui coud, c'est toi qui habilles. Nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes. Présenter ce sacrifice. Notre corps, le voici, Seigneur. Nous le présentons, Père. Nous présentons notre corps. Oh, Père, ôte ce qui ne t'appartient pas. Ôte ce qui n'est pas de toi. Ôte toute impureté, toute injustice, toute iniquité. Mais reçois notre sacrifice, Seigneur. Nous le donnons de bon cœur. Nous offrons de bon cœur. Seigneur, notre corps comme un sacrifice, afin que tu puisses manifester ta bonté au milieu de nous, en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons être un instrument dans ta main. Nous voulons être ton instrument, Seigneur. Dans cette génération perverse, comme dit notre frère Pierre, nous voulons, en nous séparant de cette génération perverse, être quand même des instruments puissants dans la main du Créateur du ciel et de la terre. Dans cette génération perverse où beaucoup t'ont abandonné, où certains se définissent aux athées, aux athégnostiques, aux illuminés, illuminati, aux ceci, cela. Seigneur, nous n'avons aucune définition. Nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons au Seigneur des Seigneurs. Nous croyons à l'homme de Golgotha, le second Adam, l'esprit vivifiant, le prince, le puissant des armées. C'est en lui que nous croyons, le soleil de la justice, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est en lui que nous croyons, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est en lui que nous croyons, Seigneur. C'est en lui que nous croyons. C'est en lui que nous croyons. C'est en toi que nous avons mis notre espoir. Nous avons mis notre espoir. Nous avons mis notre espoir. C'est en toi que nous croyons. Nous ne sommes pas, Père éternel, venus voir un homme. Nous sommes venus voir le Dieu du ciel. Nous sommes venus rencontrer le Dieu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous sommes venus rencontrer, Père éternel. Ce n'est pas vers un homme, ni vers des anges que nous nous sommes tournés, ni vers des fétiches. Nous n'avons aucune définition à donner à notre foi. Nous l'avons mis en toi, Seigneur. Et nous te disons merci. Reçois notre sacrifice tel qu'il est, Seigneur. Seigneur, parfait toi-même notre vie. Transforme toi-même notre vie. Guide toi-même notre vie. Oh Seigneur, ôte encore, sanctifie, purifie, vivifie, car nous ne sommes pas capables de le faire. Mais toi, tu es capable de l'accomplir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour mon frère et ma sœur. Merci pour mes bien-aimés. Merci pour cette grâce excellente, immense, inestimable. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour sans pareil. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es majestueux. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen, 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 oh, amen.
Amen, 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 amen.